Bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal en ce 7 novembre. Alors, je déclare le quorum dûment constitué. Bonsoir aux gens de la salle. Bonsoir aussi aux gens qui écouteront par vidéo cette séance publique. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, lecture et rédaction de l'ordre du jour. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre, la séance extraordinaire du 24 octobre. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires sur les procès-verbaux, s'il y en a. Les principales résolutions ce soir à leur dépôt de la 59e liste des nouveaux arrivants. Embauche de 2 opérateurs au travaux publics. Projet de fenestration d'hôtel de ville. Paiement du décompte progressif numéro 8. Projet de réflexion du rang 2. Paiement du décompte progressif numéro 3. Le projet de schéma de couverture de risque en incendie. Sécurité incendie. À 3.6, adjudication de contrat pour la production des états financiers 2022 à Raymond Chabot, Graine-Thornton. Fédération québécoise des municipalités, FQM, renouvellement de l'adhésion. Nomination des maires suppléants à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Adjudication du contrat pour la conversion de l'éclairage au DEL au Mont-Laguerre. Nous aurons par la suite Réseau Biblio, Saint-Lac-Saint-Jean, cotisation 2023. Cabane à pêche, adoption de la politique sur la pêche d'ange 2022-2023. Nous procéderons au rapport des différents comités. Dans les affaires nouvelles, en nomination des conseillers et conseillères sur les comités municipaux. Renouvellement de l'aide financière au CREDD. Motion de félicitations à la Corporation de développement de Verville et motion de félicitations à l'entreprise Solum. Nous aurons la liste des comptes du Mont-Laguerre et de la municipalité. Période de question des citoyens et la levée de la faute. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Je vais en faire la proposition. M. Simard, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que c'est quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre et de la séance ordinaire du 24 octobre. Une proposition, s'il vous plaît. Madame Godreau, appuyée par Madame Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Appuyé par la commission. Enfin, l'appui. Appuyé par M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les principales résolutions de ce soir, alors dûment proposées et appuyées. D'accepter la liste de la 59e liste des nouveaux arrivants et souhaitant une bienvenue particulière à Mme Annie Maltais et M. Marc-André Saint-Pierre, M. Joseph Julian, Mme Brigitte Mélois et M. Hugo Tremblay, nouveaux arrivants. Alors, bienvenue à Verville, pendant une proposition, s'il vous plaît. J'en fais une proposition. Alors, Mme Champigny propose, appuyée par M. Lemay. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Embauche de 2 opérateurs aux travaux publics. Considérant la vacance du poste d'opérateur des travaux publics suite au départ d'une ressource. Considérant l'évaluation de la structure et de la planification de la main-d'œuvre, démontrant la vulnérabilité de l'équipe de travaux publics en termes de relais. Considérant le processus de recrutement réalisé par le comité de dotation. Considérant que le comité de dotation a fait ses recommandations aux membres du conseil municipal quant à l'embauche de 2 nouveaux opérateurs, dûment proposés et appuyés, de confirmer les embauches de M. Mathieu Beaulieu le 7 novembre 2022 et de M. Pascal Tremblay le 15 novembre 2022 à titre d'opérateur de travaux publics selon les conditions convenues lors du processus d'embauche et en respect des dispositions de la Convention collective de travail. Ça fait une résolution, s'il vous plaît. En faire la proposition. M. Lemay, appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Et ça sont 2 personnes déversées la passe. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de fenestration d'hôtel de ville, paiement du décompte progressif numéro 8. Considérant le contrat de réflexion de la fenestration d'hôtel de ville par l'entrepreneur Isophare. Considérant le certificat de paiement émis par la firme d'architecture Anicette Tremblay et Serge Harvey, confirmant que les montants mentionnés sont conformes aux termes du contrat et à l'état des travaux.
dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 8, incluant une retenue contractuelle de 10 représentant un montant de 15 850,29 taxes incluses, à Isofort pour des travaux de réfection de la fenestration d'hôtel de ville, selon le montant suivant: certificat de paiement numéro 8, 81 399,21 taxes incluses, que ce montant soit défrayé à même le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec GECQ 2019-2023. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simard, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réflexion durant 2. Alors, paiement du décompte progressif numéro 3. Considérant la facture de l'entreprise Rivière Savard, portant le numéro F620A. Considérant le contrat de réflexion durant 2 adjugé le 11 juillet 2022 par la résolution 72-84-2022. Considérant la recommandation émise par le service d'ingénierie de la MRC et le responsable de surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 au montant de M. le directeur général, 1 480 410. 1 410 taxes incluses, AGR Savard Incorporé, incluant une retenue contractuelle de 10 représentant un montant de. 143 065 et 94. Alors, le paiement du décompte numéro 3 sera défini à même règlement d'emprunt 546-2022, autorisé par le projet de réflexion durant 2. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Madame Godreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité d'incendie revisé de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a reçu une attestation de conformité du ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, le 18 décembre 2013. Considérant que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie stipule que le schéma doit, en outre, être révisé au cours de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité. Considérant que, conformément à la loi sur la sécurité incendie, la MRC Lac-Saint-Jean-Est a procédé à l'élaboration d'un schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé pour son territoire. Considérant que le comité technique formé par la MRC s'est assuré de réaliser la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie en intégrant les balises fixées par le ministère de la Sécurité publique, tout en utilisant un canevas de rédaction développé par ce ministère. Considérant que le comité technique de la MRC a terminé ses travaux et que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été soumis à la consultation publique prévue par la loi le 4 octobre dernier. Considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé sera adopté par le Conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est lors de la séance régulière du 23 novembre prochain. Considérant que la municipalité d'Héberville est d'avis que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé proposé par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est conforme aux attentes de la municipalité. Considérant que la municipalité d'Héberville est d'avis que le plan de mise en œuvre inscrit au schéma de couverture de risque en incendie révisé de la MRC est conforme aux attentes, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville donne un avis favorable pour l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé par la MRC Lac-Saint-Jean-Est, que la municipalité d'Héberville adopte le plan de mise en œuvre présent au schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé par la MRC Lac-Saint-Jean-Est, que copie de cette résolution soit transmise à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Je prendrai une résolution, s'il vous plaît. Donc, j'en fais la proposition. Madame Champigny-Popot, appuyée par Madame Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication de contrat pour la production des états financiers 2022.
à Raymond Chabot et Wayne Thornton. Considérant que la firme Mallette réalisait depuis plusieurs années les états financiers audités de la municipalité de Verdun, considérant que la firme Mallette a informé récemment la direction générale que nous ne pourrions pas réaliser les états financiers audités 2022, ainsi que pour les prochaines années, par manque de ressources humaines dans ce secteur d'activité. Considérant que la municipalité a autorisé la direction générale à procéder à un appel de proposition sur invitation pour la sélection d'une nouvelle firme comptable, considérant la soumission déposée par la firme Raymond Chabot et Wayne Thornton, s'élevant à 26 500 $ plus taxes, dûment proposé et appuyé, d'accorder le mandat pour la rédaction des états financiers audités 2022 à la firme Raymond Chabot et Wayne Thornton pour un montant de 26 600 $ plus taxes. Je vais une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. La Fédération québécoise des municipalités, FQM, renouvellement de l'adhésion, considérant que la Fédération québécoise des municipalités, FQM, représente les municipalités du Québec auprès des paliers de gouvernement provincial et fédéral en matière de transport, ferroviaire, routier, maritime, d'infrastructures, d'eau usée, d'eau potable, de voirie et autres dossiers qui interpellent les municipalités. On sait que la Fédération québécoise des municipalités est un forum provincial des municipalités pour échanger entre les élus, jouer entre autres des régimes de retraite, de la forêt, de la sécurité civile et autres. Dûment proposé et appuyé, d'autoriser le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2023 de la municipalité de Verville à la Fédération québécoise des municipalités au montant de 2 540,66 $, taxes incluses. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Simard, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nomination des maires suppléants à l'Université d'Aix-Saint-Jean-Est. Dûment proposé et appuyé d'adopter la nomination des maires suppléants avec le calendrier décrit. Les maires suppléants auront l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi Juvetti. Ces maires suppléants sont également désignés substituts du maire à l'Université d'Aix-Saint-Jean-Est. Pour novembre-décembre, Mme Caroline Gagnon. Janvier-février, Mme Myriam Gaudreau. Mars et avril, Mme Éliane Champigny. Mai-juin, M. Tony Côté. Juillet et août, M. Dave Simard. Et septembre-octobre, M. Régis Lemay. Cette rotation des maires suppléants se poursuivra dans cet ordre et aux 2 mois, et ce jusqu'à l'adoption d'une nouvelle résolution. Dans certaines propositions, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Je vais faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrat pour la conversion de l'éclairage ODEL au Mont-Laguerre. Considérant l'appel d'offres public en vue de la conversion d'éclairage ODEL au Mont-Laguerre, et s'étant terminé le 3 novembre dernier, considérant les 2 soumissions déposées et pour lesquelles le rapport d'analyse des soumissions a été préparé par la firme Génie Aubert, considérant que ce projet avait été inscrit dans les dépenses prévues au règlement d'emprunt 543-2022 adopté le 7 mars dernier, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission déposée par Électro-Saguenay au montant de 261 829,70 taxes incluses en vue de réaliser la conversion d'éclairage ODEL au Mont-Laguerre, le tout sous la recommandation de la firme Génie Aubert. Ces travaux seront financés avec le règlement d'emprunt 543-2022. Ça ferait une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Lemay, appuyé par Je vais faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean, cotisation 2023. Considérant le taux de cotisation fixé pour 2023 en Assemblée générale par le réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean, dûment proposé et appuyé, et puis la contribution 2022 au réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean, fixé à 4,55 $ par habitant, le tout selon le décret des populations émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'accepterai une résolution, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon, J'ai appuyé. appuyé par Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
l'adoption de la politique sur la pêche d'ange 2022-2023. Considérant que l'activité attire plusieurs amateurs de pêche durant l'hiver. Considérant que par des années passées, plusieurs débris ont été laissés sur la glace, causant des préjudices aux propriétaires riverains, ainsi que des impacts sur la qualité de l'eau sur le lac Vert. Considérant qu'il est important d'encadrer l'activité de la pêche sur glace sur le site de pêche situé au lac Vert. Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité de l'activité et la propreté du site durant ainsi qu'après l'activité. Dûment proposé et appuyé d'adopter la politique sur le cabanes à pêche 2022-2023 et d'assurer son application. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Simon, vous proposez, c'est appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. C'est quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Faire rendre le rapport des comités. Député, Mme Gagnon. Monsieur, je fais plein de choses. Le 3 octobre, nous avons eu la réunion régulière du Conseil. Le 12 octobre, réunion riverain, le domaine de la villégiature. On a parlé de l'association des chemins de villégiature et la proposition du budget. Le 24 octobre, on a eu une réunion extraordinaire. Le 27 octobre, réunion des loisirs. On a fait des suivis sur les activités, Halloween, reconnaissance, Noël. On a parlé un petit peu du budget 2023, une demande d'implication municipale. Le 1er novembre, réunion de corporation de développement. On a validé la liste d'invités, qu'on avait 125 personnes pour le souper. Confirmation de l'horaire de la soirée, la liste des matériels et des besoins spécifiques. Le 4 et 5 novembre, 2 après-midi, on a une pratique générale pour la soirée pour la corporation de développement. Et le 5 novembre, j'ai assisté au souper soirée gala pour les commerces de Berville. Merci. Mme Gouraud. Oui, on aura en séance municipale ordinaire. Le 24 octobre, le pionnier. Le 19 octobre, rencontre de travail avec le pionnier. Le 27 octobre, commission des loisirs. Justement, partie du comité aussi de préparation pour la fête de Noël. 2 novembre, rencontre de travail avec l'Office d'habitation. 2 novembre, Assemblée générale, le pionnier. Et j'ai participé également au gala. Mme Chapelier. Oui. J'ai participé, d'aller au comité de la régie des incendies. J'ai fait les comptes municipaux avec M. Régis Lemay. La séance extraordinaire, j'ai participé à l'Halloween au Mont-Laval. C'était vraiment bien. Il y a une autre félicitation aussi pour le travail accompli là-bas. Et j'ai été à la soirée corporative cette fin de semaine. C'était vraiment génial. Merci. M. Simon. Alors, pour ma part, le 11 octobre, une rencontre pour le Mont-Lac-Vert. Le 17 octobre, une rencontre pour la Maison des Jeunes. 19 octobre, une rencontre de la résidence de Pionnier. Le 24 octobre, on a une rencontre, une réunion extraordinaire ici. Alors, c'est ça. M. Lemay. Pour ma part, le 20 octobre, réunion du parc industriel du secteur sud. Le 1er novembre, réunion de la corporation avec Caroline. Le 2 novembre, vérification des factures avec Eliane. Le 4 novembre, réunion de la corporation pour préparer le gala le lendemain. Et le 5, j'ai assisté au gala de la reconnaissance des organismes pour la corporation des Berville. Merci. Pour ma part, j'ai assisté au conseil d'administration du Mont-Lac-Vert. J'ai participé aussi à l'inauguration du jardin de pluie à la Maison des Jeunes. J'ai eu une rencontre avec le maire de Métabetchoua-Macaraquois. Réunion du comité administratif de la MRC ainsi que la séance régulière. Nous avons eu aussi une rencontre virtuelle avec le ministère des Transports du Québec concernant la route 169 et le rang 2. Conseil d'administration de la Régie du parc industriel secteur sud. Conseil d'administration de la Régie des incendies secteur sud. Souper de la Société d'histoire du lac Saint-Jean. J'ai participé aussi à l'Assemblée générale annuelle du foyer Le Pionnier. J'ai eu aussi une rencontre des maires du secteur nord concernant l'avancement du projet de regroupement de services dans leur secteur. J'ai participé aussi au lancement d'un livre historique à Ville-de-la-Baie, reconnaissant la contribution du curé Hébert comme fondateur d'Héberville et du lac Saint-Jean. J'ai participé aussi à la soirée de la Chambre de commerce de lac Saint-Jean-Est. Galant héritage, bien sûr, de la Corporation de développement ici, Héberville, qui fut un succès. Très belle participation. Diverses rencontres au niveau du bureau du maire et j'ai fait le suivi des dossiers avec la direction générale.
Bon, moi, M. Avez-vous vu votre conjoint? À temps partiel. Alors, merci à tout le monde pour votre implication. Dans les affaires nouvelles, dans la nomination des conseillers et conseillères sur les comités municipaux, alors je confirme à titre de maire l'ensemble des gens qui étaient sur les comités pour 2022. Simplement 2 changements. Alors, à l'avenir, M. Dave Simard ne siégera plus comme représentant municipal, mais bien comme citoyen au sein de cette corporation-là. Et on aura un changement au niveau du conseil d'administration du Mont-Lagraire. Alors moi, je me retire du conseil d'administration et c'est M. Régis Lemay qui va représenter la municipalité pour la prochaine année. Alors ce sont des changements au niveau des comités. Alors on reconfirme l'ensemble des gens dans leur responsabilité. Renouvellement de l'aide financière au CREDD. Du nom proposé et appuyé, de renouveler l'aide financière de 1 500 $ pour le conseil de versant de la Belle-Rivière. Je parle de proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Simard, appuyé par Secondé. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Alors, motion de félicitations à la Corporation de développement d'Héberville. Du nom proposé et appuyé. Le conseil municipal présente une motion de félicitations à la Corporation de développement d'Héberville pour la réalisation du gala reconnaissant en 2022. Donc, Champigny, j'en fais la proposition. Oui. C'est appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unanimité des conseillers présents. Alors, le conseil municipal présente une motion de félicitations à l'entreprise Solène pour avoir gagné le prix dans la catégorie Jeune entreprise au gala reconnaissance de la Corporation de développement. Ce prix est attribué au seul organisme qui s'est implanté ou qui a débuté ses opérations au cours des 2 dernières années. Elle désire reconnaître l'originalité, la viabilité et la nécessité de l'entreprise dans notre milieu. Puis on veut aussi reconnaître leur nomination lorsqu'ils ont remporté à la Chambre de commerce de Lac-Saint-Jean-Est aussi, une semaine auparavant. Alors, je parle de mon position, s'il vous plaît. On fait la proposition. Ceci va appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Adopter à l'unité des conseillers présents. Nous serions rendus à la liste des comptes du Mont-Lagraire et de la municipalité. La liste des comptes pour le Mont-Lagraire, il est proposé d'autoriser des déboursés du Fonds général du Mont-Lagraire pour une somme totalisant 152 870 et 47. Et pour la municipalité, D'autoriser le déboursé du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 920 229 et 76. vous en faites la proposition. M. Lemay, vous appuyez? Oui, moi. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopter l'unité des conseillers présents. Période de questions des citoyens. Oui, M. Bois. Le soufflet, c'était inclus dans Ouais, Oui. Normal. Non, c'est pas normal. Il y a des choses qui sont terminées. C'est pas fini encore. C'est pas terminé encore. Mais ça nous tient veillé, ça. Solène, j'ai mal compris ce que c'était. Alors, Solène, Solène, alors, c'est une entreprise qui font des serviettes ici, avec un matériel spécial. Ils ont gagné des prix, dont au niveau local. ok. Autre question, si vous permettez. On sait, du moins, peut-être pas tout le monde, mais on sait que la municipalité fait une forme de ristourne de taxes aux domaines de villégiature. Oui, Pour l'entretien des chemins. oui. D'autre part, j'aimerais savoir s'il y a déjà eu une demande ou si vous avez déjà considéré de faire un retour de taxes sur les eaux, les hauts de services connexes aux eaux, que les villégiateurs ils ne jouissent pas, mais ils payent pas. Donc, ça aurait été envisagé présentement, M. Bois. Est-ce que c'est ça? Alors, envisagé? c'est une demande qui peut être regardée. Et présentement, on est après revoir le programme. Alors, il y a des discussions qui sont faites présentement avec une coalition de représentants. OK. Alors, on va voir quelles seront leurs demandes. Alors, il y a déjà une rencontre qui a été faite. Le directeur général, c'est ça.
Exact. On est en train d'élaborer le programme. Est-ce que le sujet va être apporté? S'il l'apporte, on l'apportera à ce moment-là. Mais moi, je ne peux pas l'apporter aujourd'hui. Vous pouvez l'apporter, M. Boivin, c'est bien sûr. Ça va s'en aller en fumée. Non, parlez pas comme ça, M. Boivin. Quand vous prenez la parole, M. Boivin, là, vous êtes toujours pas au sérieux. Oui, OK. Ça, je tiens à vous le dire, ça. Moi, j'apprécie vos interventions. On D'accord. va les apporter. On va voir aussi ce que la coalition demande. C'est-tu un ajout supplémentaire? Est-ce que ça va rentrer dans les codes budgétaires? On va prendre en note ce que vous voulez apporter, M. Boivin. Vous m'avez dit que vous alliez l'apporter. Vous venez de me dire Oui, ça. je vous confirme qu'on va l'apporter. Parfait, parce que tantôt, vous ne le disiez pas. Oui, je vous le dis. Excellent. J'apprécie. Est-ce que je pourrais ajouter une Oui, question? oui. Monsieur Boivin, actuellement, de ce qui existe comme programme que moi je connais à l'intérieur de l'ensemble des municipalités du secteur sud, notamment incluant Alma, tous les programmes qui sont mis en œuvre, ça concerne uniquement les chemins de chalet, là, on dit l'entretien comme tel, mais il n'y a pas de programme au moment où je vous parle qui sont associés à un retour de taxes pour d'autres services que ceux-là, que l'entretien. On pourrait innover en ce sens. Parlant de l'entretien de chemin, Oui. La municipalité a acheté dernièrement, j'ai vu 7000 kilos d'abat poussière. Dans mon domaine à moi, on doit l'acheter, nous, l'abat poussière, parce que la municipalité ne pourrait pas le fournir dans chacun des domaines. C'est une demande qui pourrait être ajoutée à la précédente. Oui, on va prendre ça en note. Je vais m'arrêter là. Je pense c'est bien, je vous remercie. Alors, on fait le suivi. Monsieur Wallet. Jean-Paul Ouellette. Pour le Mont-Lac-Vert, à combien de pourcentage du budget on est rendu dans les dépenses? On pourrait savoir. Alors, présentement, là, ce que je peux vous donner comme portrait, notre mise de fonds initiale est toujours de 250 000 de la municipalité. On va dépasser de beaucoup. Non, notre mise de fonds est toujours de 250 000 C'est ce qu'on met annuellement dans le budget d'opération du Mont-Lac-Vert. Monsieur Ouellet, pour répondre bien précisément à votre question, je vais vous demander d'être patient encore. Je vais vous demander d'attendre au 31 décembre que j'ai les chiffres finaux de ça. Je vais être en mesure de vous faire une reddition de compte juste et équitable. Parce que des fois, les écritures comptables peuvent changer la donne. Alors, c'est pour ça que je vais vous demander votre patience. Une autre question par rapport au Mont-Lac-Vert. Chaque mois, on a le compte de dépenses. Oui. Y a-t-il des revenus? On Oui. n'a jamais Écoutez, de résultat de revenus. Ça serait intéressant que chaque mois, si on est capable de comptabiliser les dépenses, on doit être capable de comptabiliser les revenus aussi. Ça serait intéressant d'avoir les dépenses, comme là, mais d'avoir des revenus aussi. On pourrait avoir entièrement d'accord avec vous. On est après à revoir, comme vous le savez, notre modèle de gouvernance, notre modèle d'affaires, et c'est des choses qu'on va améliorer. Mais on en prend bonne note, je suis bien d'accord avec vous. Merci. Je pourrais donner un complément d'information pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on a adressé au Mont-Lac-Vert, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau directeur général qui est entré en fonction, qui s'approprie nécessairement tout l'aspect administratif de la fonction. Toujours plus facile de gérer les dépenses, parce que ça en est temps de gérer le reste, là, il y a des enjeux. Mais effectivement, nous, on est en train d'élaborer les états financiers prévisionnels au 31 décembre 2022. Et vous comprendrez que pour arriver à présenter quelque chose à la municipalité qui se tient debout, ben, je dois avoir tous les intrants, incluant les revenus en provenance du Mont-Lac-Vert, de même que les dépenses. Alors aujourd'hui, j'ai réadressé cette demande-là que vous venez de formuler. Peux-tu me dire si effectivement on avait prévu tant de revenus dans le budget du Mont-Lac-Vert? Présentement, on n'a pas l'écriture requise et je devrais l'avoir demain. Fait que ce que vous demandez, M. Ouellet, on le demande également. Et on va l'avoir. Parce que les 2 derniers mois, les dépenses ont été quand même très élevées. Oui. J'imagine qu'il y avait beaucoup de retard à combler. Mais il y a eu beaucoup de si on compare un petit peu, les revenus étaient davantage au rendez-vous que l'an dernier, par exemple, avec les opérations. Alors ça, On va attendre au sera en mesure 31 de décembre. On va attendre au 31 Et décembre. je pourrais faire un autre complément là-dessus. Je vais vous donner un exemple concret. 2021, revenus d'octobre 3 000,
Revenu 2022, 31 000. Fait que, il y a actuellement une intention formelle de la part de la direction, je dirais, d'atténuer l'implication financière de la municipalité dans le Mont-Lac-Vert et de diminuer sensiblement le 250 000 annuellement qu'on budgète pour les opérations. C'est une volonté. Merci. Je m'excuse, M. Bobin, je vais laisser la parole à M. Vaillancourt. Ok, merci. À quoi peut servir le terrain en arrière qui a été, je pense, une municipalité a acheté, en arrière du salon funéraire? Oui. Dans quel but? Je vais laisser M. le directeur général répondre à ce dossier-là. À la dernière rencontre du conseil municipal, j'ai eu une question de la salle en lien avec la gestion des terres contaminées. Et ce que j'ai adressé à ce moment-là, c'est que quand on est arrivé en fonction, puis on avait cette terre-là à gérer, on avait 5 sites qui avaient été contaminés par les terres en provenance de la route connectrice entre les deux Héberville. Dans les faits, si on écoutait de quelle façon on aurait dû le gérer, c'est de sortir la terre contaminée, de la faire traiter dans un site qui permettait de rendre le terrain conforme. On s'ennuyait, M. Vaillancourt, minimum 800 000 écus. Et on a eu une étude récente, pour un seul terrain, on était rendu à 625 000. Alors, la manière qu'on s'y est pris pour gérer les terres contaminées, mercredi prochain, il y a un site de M. Laforge à l'entrée de la municipalité qui va être géré. On s'attend aux alentours de 10 000 l'investissement requis. Dans le secteur de l'ancien Stellar, on estimait aux alentours de 600 000 les coûts associés à la décontamination. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la destination prévue initialement, qui était en terrain résidentiel, pour la mettre en terrain commercial. En la mettant en terrain commercial, on peut laisser la terre contaminée, on va l'étendre, et c'est demain que la terre va s'étendre par Duncan Simard. Et ce terrain-là, qu'on vient d'acquérir au coût de 46 000 va servir pour les intérêts de la municipalité pour des projets futurs. Est-ce qu'on va mettre le prochain garage municipal là? Est-ce que ça va être un site de dépôt à neige? Est-ce que ça va être pour d'autres un entrepôt? Alors, on a payé 46 000 pour un terrain qui est très vaste et qui va nous servir pour nos intérêts, puis on n'aura pas la terre à gérer. D'autre part, on a un autre terrain contaminé qui est situé dans le secteur de Gravier-Duncan-Simard, dans, je dirais, la rue Poitvin, l'extension de la rue Poitvin, où là également, on a un site important de contamination. Et ce qu'on vise actuellement, et c'est confirmé par notre firme d'ingénieurs, c'est qu'on a des plans de lotissement actuellement permettant de prendre la terre contaminée qui est sur le site pour la mettre sur la zone de parc dans le développement résidentiel. Ce qui fait en sorte que ce parc-là, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut mettre un terrain de jeu. Mais cette terre contaminée-là, il reste juste à mettre, je dirais, 2 pieds de terre par-dessus, et c'est permis par la loi. Et le reste de la terre contaminée, pour le peu qu'il restera, ça va être dessous les rues qui sont planifiées dans le plan de lotissement. Et ça aussi, c'est permis. Ce qui va faire en sorte que tous les terrains résidentiels, il n'y aura plus de contamination et il n'y aura pas de gestion de terre contaminée qui aurait coûté énormément cher pour la municipalité. Ce qui fait en sorte qu'au moment où je vous parle, aux alentours d'1 million de gestion de terre contaminée qu'on a eu à faire, qui aurait donné 0 valeur pour la municipalité, ça va nous coûter 10 000 pour un site. Et 46 000, mais on acquiert un terrain. Fait que, techniquement, je pense que la municipalité, on s'en sort très bien par rapport à cette dimension. C'est vu comme un bon achat. Exact. Pas le même domaine Oui. Pas Saint-André, Saint-Isidore, Oui. où qu'on est rendu dans l'eau, water. Je suis honnête avec vous, j'ai toujours été quelqu'un de transparent, alors le dossier n'a pas évolué de quelque façon que ce soit. Alors, la position encore minimale du Conseil, c'est ce qui a été proposé lors de la dernière rencontre publique, la question des puits artésiens, avec une proposition de règlement d'emprunt sectoriel. C'est la position du Conseil. Pour enchaîner là-dessus, Oui. La dernière réunion où on était, je pense, en juillet, on avait parlé avec M. Lemay qu'au moins qu'il se mette à jour dans les dossiers, à savoir qu'est-ce qu'il y a présentement, s'il y a des possibilités, si lui envoyait des possibilités. Mais il n'y a rien qui a été regardé là-dessus. Présentement, je traite avec vous, il y a le dossier de prévention. Moi, j'ai vérifié certains éléments à l'intérieur du dossier. À l'intérieur du dossier que moi je possède, okay, les études préliminaires qui avaient été faites, là,
on estimait dans le temps un estimé à 1,3 à 1,5 million. C'est ce qu'on avait comme statistique en lien avec l'installation de conduites permettant de desservir le secteur. Moi, c'est ce que je lis dans le dossier en tant que tel. Bien évidemment, je lis dans le dossier également des visites qui ont été réalisées par une firme qui a été voir quelques propriétaires pour déterminer si les installations qui étaient présentes dans chacune des maisons étaient soit conformes ou soit qu'il y avait des problématiques quelconques. Ce que je vois dans le dossier, il y a eu plusieurs visites de réalisées dans certaines des maisons. Il y en a qui n'ont pas voulu être visitées, il y en a d'autres qui l'ont été et il y avait de la conformité par rapport à leur réseau, et d'autres nécessitaient des interventions parce que ce n'était pas des puits artésiens, c'était plus des puits de surface. Alors moi, dans le dossier, là, actuellement, au moment où je vous parle, c'est l'information dont on dispose. Bien évidemment, parallèlement à votre dossier, on continue, nous autres, à alimenter toute la recherche en eau potable qui permettrait justement d'être moins vulnérable par rapport à la distribution. Mais au moment où on se parle, il n'y a pas de programme qui permettrait de faire, un investissement important. Et d'autre part, quand je regarde le passé par rapport aux investissements que la municipalité a fait, tous ceux qui ont eu des développements qui ont touché ces aspects-là ont été faits sur un angle de base sectorielle. Et c'est comme ça que le dossier avait été géré dans le temps. Et là, je fais référence, entre autres, au Rancaron et d'autres secteurs où il y a eu des amendes d'eau qui ont été là. Mais c'est ces gens-là qui ont eu à assumer, la contribution financière à l'investissement qui était requis. Moi, c'est l'information dont je dispose à ce moment-ci pour vous donner de l'environnement au conseil municipal. Mais ça veut dire que si vous trouvez de l'eau à profusion, on aurait des chances de l'avoir aussi. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a une vulnérabilité et on doit, comme municipalité, s'assurer qu'effectivement, qu'on puisse avoir, une porte de sortie s'il arriverait des événements quelconques par rapport au fait qu'on n'est pas capable de desservir la population d'eau potable, parce qu'on est vulnérable à ce niveau-là. Il y a 2 ans, les puits ont baissé énormément, comme Saint-Bruno l'ont vécu également. Fait qu'on a intérêt à se prémunir contre l'éventuelle problématique. C'est complètement à part. Oui, c'est complètement à part. Puis c'est pas dans le même secteur, M. Mayakou. D'autre part, j'ai oublié de vous donner l'information qui est importante, c'est que moi, j'ai parlé, et ça, il me semble de vous l'avoir déjà dit en séance, c'est de dire la solution optimale, puis on le comprend tous, c'est de dire est-ce qu'on pourrait desservir. Actuellement, l'étude qu'on a, c'est 1,3 million, mais dans le temps d'aujourd'hui, c'est évident que ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Et j'ai parlé aux ingénieurs qui avaient été, en guillemets, un peu mandatés pour l'ensemble des projets de la municipalité, et c'est sûr que ça va coûter beaucoup plus cher que ça en dollars d'aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. D'autre part, quand moi je me revire d'abord, et là, je vais surfer sur les intentions du conseil municipal qui avait été discuté avec vous, les puits artésiens qui avaient été mis de l'avant. Quand je parle à un puisatier, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réactualisé le dossier et la question que j'ai posée et la réponse que j'ai eue, c'est de dire est-ce qu'il est possible de faire des puits artésiens dans le secteur de Saint-André? La réponse, c'est oui. Est-ce que tu es capable de garantir de l'eau? La réponse, c'est oui. Est-ce que tu es capable de garantir la qualité de l'eau? La réponse, c'est non. Mais si effectivement on trouve de l'eau, la seule chose qui peut être ajoutée, c'est un assainisseur ou une machine qui permet de traiter l'eau. C'est la réponse que j'ai eue du puisatier. Et oui, lui il est convaincu à 200% qu'il va trouver de l'eau et qu'elle va être à profusion et qu'il va rester à déterminer la qualité. C'est ce que j'ai eu comme réponse. OK, mais pour avoir de l'eau de qualité traitée par maison privée, c'est environ 4, 5, 6 000, hein? Chaque maison. Bon, je vous dirais plus que ça. Plus que ça. Monsieur Léaco, à mon avis, à moi, tout dépendant de la profondeur du puits, ça peut aller jusqu'à, je vais dire, un maximum d'une vingtaine de milles. Ça peut se rendre jusque-là. Puis ça, on l'a déjà vu en tant que tel. Et la qualité de l'eau n'est pas nécessairement tributaire dans le secteur où vous demeurez. Quand on parle à des gens qui sont dans la villégiature, qui veulent avoir des puits artésiens, ils n'ont jamais de garantie au départ que l'eau est de qualité également. Comme moi, à mon chalet, je suis obligé d'avoir un appareil qui atteste que j'ai de la qualité, mais mon puits permet d'avoir de l'eau, mais elle n'était pas qualifiée, fait que j'ai rajouté un appareil.
Mais le 20 000 qu'on parle, mettons que c'est le maximum, l'enjeu que la municipalité avait par rapport à vouloir vous desservir, c'était de faire un règlement d'emprunt permettant justement d'avoir, à ne pas avoir à assumer ça d'un trait, cette dépense-là, pour dire est-ce qu'on la mettrait sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, pour dire peut-être que ça vous coûterait 1 000 $ par année avec un règlement d'emprunt, avec les taux que la municipalité peut obtenir sur le marché, qui sont beaucoup moindres que si j'emprunte, moi, personnellement, pour mon projet que j'ai à faire. Fait que, bien évidemment, on l'a fait, exemple, pour la Corporation du lac Gamelin, dans le temps, pour l'électricité, ça coûtait 265 000. Le 265 000, la municipalité est allée l'emprunter. Mettons qu'il y avait 60 propriétaires, divisés par les propriétaires, puis il y avait 10 ans pour le rembourser. Et c'est comme ça que ces gens-là ont pu avoir le courant. Fait que ce que le conseil vous propose, c'est de dire, oui, il y a peut-être. Puis honnêtement, M. Biencourt, je ne pourrais même pas mettre ma main dans le feu sur, mettons que l'intention c'est d'avoir des puits artésiens, peut-être que dans votre groupe de 24, il y en a déjà au moment où on se parle, puis j'en connais qui ne voudraient même pas l'avoir, le puits artésien, parce qu'il y en a déjà un qui fonctionne. Fait que dans les 24, il reste 23, il reste 22, il reste 21, je ne le sais même pas au moment où on se parle. Mais rien n'empêche que ces gens-là pourraient profiter du programme que la municipalité pourrait mettre de l'avant. C'est bon, c'est très clair. Merci. M. Desgagnés? Quand vous parlez des pluies, qu'il y en a depuis le temps que le dossier est en marche, depuis 12 ans, c'est sûr qu'il y en a qui se sont réussi à se mettre des pluies qui sont potables au vie. Sauf que je vous avais demandé au mois de juillet de regarder les plans, les programmes qu'il y a à l'intérieur des deux gouvernements. Et je l'ai fait. Et tu l'as fait? Oui. Il n'y en a pas de programme? Dans les faits, quand j'ai adressé la demande, c'est au ministère des Affaires municipales. Mme Marie-Belle Girard, pour ne pas la nommer. Et les programmes en tant que tels étaient à reconduire pour les années futures, n'étaient pas prévus avant 2024. C'est l'information qu'on va transmettre. Le programme des infrastructures municipaux, ce qu'ils appellent FIMO, les exemples de progrès sont là. Ils ont eu les deux gouvernements qui se sont complicés. Ils ont mis 6,5 milliards là-dedans. C'est payé à 40% de chaque côté. Tu peux aller même jusqu'à un autre 5%, jusqu'à 85% des programmes. J'ai parlé avec la ministre, Mme Laforêt. J'ai parlé du côté fédéral. Ils ont juste à demander l'approbation, puis on est ouvert, on est dans l'écoute, puis elle dit c'est impossible aujourd'hui qu'en 2022, que ces gens-là n'aient pas de l'eau potable. Fait que vous ne cognez pas à bonne porte, certainement. Je vous donne la Vous réponse avez que j'ai. déposé ma conjointe de déposer un programme. Et c'est ce que j'ai répondu à votre conjointe, M. Desgagnés. Pardon? Et c'est ce que j'ai répondu à votre conjointe que j'avais fait les vérifications d'usage à ce moment-là. Et que le programme était plus tard. Ça veut dire, le programme est en phase, il est en trois phases. Il y avait 2019, 2022 et 2024 pour se terminer en 2027. C'est ça que vous avez lu? Moi, je vous donne la réponse que j'ai eue du ministère des Affaires municipales. Moi, c'est le programme que vous parlez, M. Desgagnés, c'est un programme que moi, j'ai entendu parler quand je suis arrivé à la mairie. C'est un programme que lorsque je suis arrivé comme maire, ce programme-là était déjà en fonction. Je me souviens de ça. En 2019, il était. Oui, c'est ça. Parce qu'on avait M. Sylvain Privé, qui était directeur général à ce moment-là. On avait regardé les possibilités d'aller de l'avant avec ça. Puis la réponse que M. Privé m'avait donnée, je ne veux pas me justifier, c'est qu'on n'était pas admissible à ce genre de programme-là. On peut refaire nos classes si vous désirez. Vous demandez de faire vos tâches, M. le maire, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas cogné à des portes pour avoir la réponse de ça. Mais moi, ce que j'ai fait comme première porte, M. Desgagnés, c'est que je ne ferai pas l'historique de tout ça, là, parce que là, on vient de tomber dans un autre sujet. C'est bien sujet, on parle encore de l'autre. Non, il faut regarder ce qu'on a fait au départ. Je ne vais pas cogner au bonne porte, ça peut arriver. On n'est pas parfait, mais on a tenté des choses avec des partenaires sans pas faire. Vous êtes revenu à la charge. Le conseil municipal a proposé des choses, ça ne fait pas.
vous me parlez d'un programme qui s'appelle Primo, on va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est là qu'on est rendu, M. Lévesque. La présidente dit, ça répond comme M. le maire, au mois de juillet, Oui. j'ai dit, on va vous donner du temps pour aller voir. Oui. Là, moi, j'ai spécifié au mois de septembre. Oui. Je pense qu'on était correct, on est rendu au mois de novembre. Oui. On n'a pas eu zéro, aucune communication. Non, hein? Non, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'on pense de vous à ce moment-là? On va penser. Pensez ce que vous voulez, M. Degagné. Ah, ça, je sais que ça ne vous dérange pas. Non, pensez ce que vous voulez, je vous respecte. Je vous respecte énormément. Ben, respectez mes citoyens, nos citoyens de notre secteur. On veut une équité de tout le monde. Parce que nos gens, là, ils payent la même taxe que tout le monde. Puis on en paye encore plus cher que partout ailleurs. Ça veut ça, M. le maire, on paye des taxes aussi chères et non plus chères ailleurs. Alors, M. Degagné, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on prend acte de vos phrases, on verra ce qu'on est capable de faire. Mais si, On verra quand, M. le maire? Donnez-moi une date. Non, on ne donne pas de date, M. Degagné. OK, on va aller en chercher les dates. Allez en chercher. Vous êtes capable de faire mieux que nous, M. Degagné, faites-le. C'est pas compliqué, faites rien. Ah, ben, c'est ça, faites quelque chose, vous, M. Degagné. si pour 2022. Après ça, écoutez, je vais être poli, M. Degagné. Très poli. Oui, oui, je vais être Allez-y. Oui. Vous avez été à la table 12 ans, vous? Oui. Vous avez fait quoi, frère? Vous m'avez toujours tassé parce que vous me disiez toujours que j'étais en conflit d'intérêt. Ben, vous l'étiez aussi. Non. Non, vous l'étiez pas. Non, j'aurais pu vous emmener de la jurisprudence. Oh, M. Degagné. J'aurais pu vous emmener de la jurisprudence, que je suis là encore, la jurisprudence. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi? Parce que quand on veut communiquer puis y aller de bon gré, c'est le même qu'on travaille. Ben, M. Degagné, je peux arrêter de bon gré. J'ai tenté de prévenir de aussi. Oui, on a eu du bon gré. Quand je suis sorti du conseil, on était 6 sur 6 qui étaient en faveur du réseau d'académique. Là, les 6 sont contre. Ça a bien été, M. Beck. Bravo. Ben, le maire, il ne contrôle pas tout, monsieur. C'est une démocratie ici. Alors, ça, on va appeler ça. Faites les couilles. Chacun va voir, oh, ça, c'est votre interprétation. Alors, moi, je vais faire la période de questions. C'est terminé. Non, c'est terminé, monsieur. Alors, je propose la paix d'Assemblée. Alors, on va arrêter ça, monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donner les têtes. Demandez. Les intervenants du conseil, mais si vous voulez, Merci.